Coucou à tous et bienvenue sur les guidances de Madi. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, contente de vous retrouver encore une fois. Donc là, je souhaitais vous présenter une guidance particulière. Particulière oui et non, c'est pour savoir où vous en êtes dans votre couple. Parce que je fais souvent des guidances sur votre hôte, sur votre ex, sur votre flamme jumelle. Enfin, ça peut être aussi des guidances astrologiques. Mais c'est bien aussi pour ceux qui ont des rencontres récentes ici, ou une relation même de longue durée, de savoir où vous en êtes. Donc c'est une guidance générale, elle ne pourra pas parler à tout le monde. Donc prenez que ce qui résonne en vous et simplement ajustez-le à votre situation. Voilà, c'est très important. Si jamais elle ne vous parle pas, c'est pas grave, j'en ferai d'autres, donc à ce moment-là, peut-être qu'elles vous parleront. Voilà. Donc on va commencer là. Donc la question c'est comment ça se passe ici dans votre relation ici avec la personne que vous fréquentez tout bonnement. Donc on va faire une coupe, on va regarder tout ça. Donc là, en fait, comment ça se passe dans votre relation? Et là, ici, j'ai l'impression... donc ici, il y a les passions. Donc déjà, c'est une relation assez forte ici. Vous êtes deux personnes ici qui avaient énormément de points en commun. Et où finalement, le regard reparle de lui-même, quoi. Vous n'avez limite pas besoin de parler. Il y a une forte complicité. Mais c'est aussi une relation qui peut être conflictuelle à la fois, c'est quand même une relation forte, enfin, elle est passionnée et fusionnelle. Voilà. Là, j'ai la carte de la nativité, ici. Donc, ou c'est une relation récente, puisqu'on peut parler de renouveau, enfin, de nouveauté, de naissance, vous voyez, d'une relation naissante ici. Ou alors, pour les couples qui sont ensemble depuis un long moment, ça veut dire ici que vous faites en sorte ici de surprendre votre femme ou l'homme avec qui vous êtes. On va regarder là, c'est simplement une coupe, c'est pour donner une petite idée du jeu. Donc déjà ça a l'air pas mal, ça a l'air d'être un amour fort, passionné, brûlant, c'est le cas de le dire. Et là je vais choisir les cartes directement. Parce que si j'attends qu'elles tombent une à une, on a le temps. Et il est assez grand celui-ci. Donc je vais peut-être avoir plus de mal. Et ça va les abîmer. Donc on va regarder ça. Ici. Pour voir un petit peu où vous en êtes avec cette personne-là. Avec cet amour naissant ici. Et pour les couples, comme je disais, c'est comme s'il y avait un regain, quoi. Un renouveau, on a envie de changer les choses, on a envie de casser peut-être un peu le quotidien. Donc on va regarder un peu plus les choses ici. La nativité aussi, ça peut être une naissance aussi, hein. J'ai oublié peut-être de vous le dire. Ça peut être aussi une naissance pour les couples justement qui sont ensemble depuis un moment. C'est ce qui pourrait expliquer cette carte de nativité, vous voyez. Elle porte bien son nom. Donc... au moins, je vous l'aurais dit. Donc là, on va regarder un petit peu ce qui se passe. Donc là, on est dans une relation qui n'est pas forcément riche, en fait. Comment dire cela? En fait, vous avez une relation avec une personne ici, mais qui a peut-être vécu pas mal de choses. Voilà, pour moi, cette personne a beaucoup de vécu. Et on parle ici de stérilité. Voilà, c'est une personne peut-être avec laquelle vous pouvez rigoler, où il y a une fusion importante, mais j'ai dit aussi que c'était une relation assez forte et passionnée, et aussi qui pouvait être, pardon, excusez-moi, conflictuelle un petit peu, parce que j'ai l'impression que cette personne, en fait, vous êtes dans l'attente de beaucoup plus. Vous êtes dans une forte attente le concernant. Là, j'ai l'eau, et l'eau, on sait tous que c'est les émotions ici. Donc, je vois une personne fort caractère ici, peut-être même forte impulsive, vous voyez, qui vit les choses intensément. En fait, je vois une personne entière ici, mais voilà, au niveau de l'émotionnel, il a peut-être du mal à canaliser un petit peu peut-être ses émotions, à savoir où il va avec vous. Et c'est peut-être la source de vos conflits. Alors peut-être pour les couples récents, je parle, et après pour les couples qui sont d'une plus longue durée, enfin...
J'ai l'impression ici qu'il y a quand même de bas, quoi. Ça fait, on ne sait plus trop où on va, on ne sait plus trop où on se dirige ici, où est sa propre destination. Et là, la stérilité, c'est comme si quelque part, il y avait une lassitude importante. Alors là, ça serait pour les couples, hein, ici, hein, de longue durée, où on voit qu'il y a une lassitude assez importante, comme si en fait, cet homme ou cette femme ne vous surprend plus. La stérilité, c'est assez fort quand même. Et pour des rencontres récentes, je dirais que c'est un homme qui a du mal à se dévoiler au niveau de la stérilité, à se dévoiler, ou en fait là, quand vous cherchez peut-être à avoir plus de réponses pour voir si vous pouvez envisager l'avenir à deux, c'est là où ça doit certainement poser problème. On va continuer, on va regarder, hein. Là c'est peut-être, on va regarder un petit peu ce qu'il en est. En tout cas, ici, vous êtes quand même avec un homme généreux, en tout cas, qui veut vous faire plaisir, malgré tout. Qui essaye de faire son maximum pour être agréable avec vous, pour vous faire plaisir, pour vous gâter. C'est des petites attentions ici, mais plutôt sympa. Et on voit qu'il est fait de bon cœur. Comme je vous l'ai dit, avec la carte de l'eau, ici, on a une personne entière ici, qui ne voit pas son verre demi-plein. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, c'est tout ou rien, quoi. On sent qu'il y a du tempérament. Voilà, homme ou femme, hein. Après, c'est vous qui adaptez la guidance. Moi, je parle ici d'un homme, mais ça peut être une femme, vous qui me regardez, messieurs. Donc, on va continuer ici. Où vous en êtes? Ben, pour l'instant, ça a l'air d'être pas mal parce qu'on vous parle ici de conception, de création. Là, j'ai l'entreprise. Donc, l'entreprise, voilà, c'est créé ici à deux. On a envie d'avancer ensemble. Et on va dire que pour les relations ici récentes, vous êtes peut-être avec un homme qui a du mal à se dévoiler, voilà, qui a peut-être des émotions assez fortes, comme je vous le disais. Voilà, en tout cas, c'est quelqu'un d'entier, avec un fort charisme ici. On voit que c'est quelqu'un qui est bien intentionné vous concernant. Et oui, pour moi, c'est une personne sincère. Qui peut-être, comme je vous dis, peut-être a du mal à communiquer sur certains points, ou qui est plutôt pudique, et on voit ce qu'il découvre chez vous, ça lui plaît énormément. Ça lui plaît énormément. Il a envie encore de continuer à partir à votre découverte ici. Mais c'est pas évident parce que j'ai l'impression que, voilà, il ne peut pas toujours faire comme il le souhaite pour venir vous voir ici. Donc, voilà. Si on parle des plus longues relations, alors il y a peut-être des lassitudes par moment, ou peut-être des choses qui ne vont pas ici. Il y a beaucoup de non-dits. Pour moi, c'est pour ça qu'en fait, peut-être que vous rentrez, dans votre relation de couple, dans des discussions plutôt stériles, vous voyez. C'est-à-dire qu'on s'entend, mais on n'applique pas forcément ce que peut gêner l'autre et tout. Non, c'est stérile. Pourtant, vous faites des efforts. On voit ici qu'il y a des efforts de fait dans le couple ici. Et que vous avancez ensemble, que vous avez envie de faire tout plein de choses, tout plein de projets, mais peut-être que vous avez du mal à tomber d'accord, vous voyez. On va continuer, on va regarder ça, on va approfondir la situation. Donc j'espère que vous me suivez, parce que là, du coup, je suis partie sur où en êtes-vous avec la personne, dans votre relation. Et c'est vrai que là, j'ai parlé clairement des rencontres autant récentes que les relations qui sont là depuis plus de temps. Si ça peut vous permettre d'avoir des réponses ou de vous éclairer, en tout cas ici, pour ceux et celles qui se posent des questions pour cette relation récente, pour le moment, il n'y a rien de négatif ici. Il n'y a rien de compliqué. Par contre, aussi ici, avec cette carte, je pourrais dire avec le cloître, donc il y a plusieurs façons aussi de la dire. Donc je dirais que voilà, c'est un peu compliqué, que cette personne n'habite pas à côté de chez vous, que c'est peut-être pas toujours facile de se voir, et il y en a peut-être qui sont même en prison ici. D'accord ? Il y a peut-être ici des personnes qui côtoient une personne qui est en prison, ou qui sont en couple avec une personne qui est en prison ici. Donc ça, petit élément supplémentaire. C'est important que je vous le dise. Donc on va continuer pour regarder où vous en êtes. Ce qui pourrait expliquer d'ailleurs la stérilité. Je m'arrête, excusez-moi, mais en fait, parce que plus j'avance, plus je me rends compte de certaines choses ici. Je vous ai dit qu'ici, c'est la première carte ici, enfin, vous allez la voir. C'est la stérilité, quoi. Ça veut dire qu'on a envie de faire plein de choses, tout plein de projets, mais vous voyez, il n'y a pas d'eau, quoi, pour arroser cette plante. Ça se met pas vraiment en place, c'est compliqué. L'eau, les émotions, vraiment quelqu'un ici qui, incroyable, qui voilà, peut être aussi, comme je vous le disais, peut-être
changeant au niveau de son tempérament, de son humeur ici. Donc voilà, donc c'est aussi une piste à exploiter. Donc maintenant, on va demander encore des messages aux cartes pour voir ce qu'elles vont nous dire. Ah, vous voyez, ça saute en plus et nous révéler. Et là, alors attendez. C'est une personne ici qui a beaucoup de caractère, comme je vous le disais, qui prend le pouvoir, qui est assez même autoritaire, imposant. Ou une personne imposante, une femme ou un homme ici. De toute façon, vous savez très bien qu'il y a des femmes qui ont des tempéraments masculins. Mais en tout cas, on voit un tempérament quand même bien trempé, enfin, bien, vous voyez, charismatique ici. Et il souhaite tout vous offrir ici avec le roi de coupe, il veut tout vous donner. Alors, c'est une personne sincère, oui. Si vous êtes dans une relation de couple ici, vous allez reprendre le pouvoir dans votre couple tout bonnement. Vous allez réussir à passer le cap et de nouveau avancer. On va regarder la suite, évidemment. Je ne sais pas après, hein, j'ai pas rajouté d'autres cartes ici. Mais il y a une reprise de pouvoir importante ici. D'accord? Et pour les personnes qui sont dans une relation récente, comme je vous ai dit ici, c'est tout bonnement la même chose pour cet homme ici. Il souhaite tout vous apporter et il a une épaule solide. Voilà, il a du caractère. Hein. Il sait ce qu'il veut et il vous veut. Donc pour l'instant, c'est plutôt une bonne nouvelle. On va regarder la suite des événements quand même. Bon, là, il y en a qui sont tombés, mais on ne va pas toutes les prendre. Donc, on a cette carte-ci. Là, là, hop là. Alors, c'est vrai que je ne vous ai peut-être pas expliqué. Là, j'ai un tarot ici qui se lit dans les deux sens. Donc, du coup, quand je tire une carte, je dois la poser comme elle vient. Voilà. Ça aussi, je vous le dis, de dire, mais elle ne tourne pas. Qu'est-ce qu'elle nous fait? Ben non, parce que c'est un jeu vraiment différent. Donc, on va continuer avec... est-ce que... comment ça se passe dans vos relations? Ben là, qu'est-ce qui se passe? Mais en tout cas, on voit ici qu'il y a la réussite. On a la carte du monde. C'est une très belle carte ici. On ressent ici, en tout cas, que vous êtes bien épanoui, que vous arrivez à travers le regard de l'autre à envisager un avenir ici. Et vous êtes plutôt heureux, heureuse. On veut un engagement ici, en tout cas avec vous, de la réussite ici. Donc voilà. Et sur cette carte, j'ai le signe Lion, Taureau, Vierge. Voilà. En tout cas pour vous aider ici. Après, bon, c'est juste un petit point, mais vous pouvez, vous inquiétez pas, hein, même si cette personne est du signe Balance, on parle bien de cette personne-là. C'était juste une petite parenthèse. Donc ici, on voit clairement que vous écoutez votre intuition et vous avez bien raison. Là maintenant, on voit que vous pensez à vous. Vous avez fait comprendre à cet homme ou à cette femme ce que vous recherchez vraiment. Je pense qu'il a vraiment compris. Vous êtes sur la même longueur d'onde ici. Donc là, il n'y a aucun problème là-dessus. On voit que vous aussi, vous reprenez le pouvoir de votre vie et que maintenant, vous décidez d'avancer, mais en toute transparence. Voilà, vous avez décidé maintenant de ne plus vivre ce qui pouvait vous déranger dans le passé, de ne plus vous l'imposer. Donc voilà, on voit que cette personne ici veille aussi à ce que financièrement ou matériellement, vous ne manquiez de rien. C'est un homme sur lequel vous pouvez réellement compter ici, qui sera à l'écoute, hein, parce que on a aussi, donc vous voyez le rat de coupe ici, hein, il est assis sur une chaise en fait de pierre, et à ses pieds il y a la rivière. Ça veut dire qu'en fait ici vous pourrez vous confier à lui, il vous comprendra, ou il vous comprend déjà dans les moments difficiles, il est là. Et on voit ici que matériellement, ici, il souhaite aussi que vous soyez heureuse ou heureux. Voilà. Par contre, ici, j'ai le 8 d'épée et on me dit que ce n'est pas évident non plus pour lui parce qu'il a quand même de fortes responsabilités et il ne fait pas comme il veut quand il le souhaite, quoi. Vraiment. Voilà. Donc, ça, après, ça peut être aussi le fait aussi qu'il ait aussi un mal-être aussi en lui. C'est quelqu'un, en tout cas, d'extrêmement pudique. Voilà. Il y a des moments où, dans la vie, je pense qu'il ne veut plus peut-être qu'on arrive à... Je sais pas. Peut-être qu'à un moment donné, lui-même s'est senti vulnérable, de dire de ne pas avoir vu, d'avoir été naïf, de penser que, voilà, je ne sais pas, peut-être dans sa relation précédente. On ressent ici quand même que c'est une personne qui s'impose des limites, mais qui, en fait, a des blocages. Voilà, c'était le mot, je ne le trouvais pas. Il a des blocages.
Alors, on va voir, on verra bien quels sont ces blocages. Donc, pour les couples, quand je disais que peut-être qu'il y avait à un moment donné, donc c'était peut-être là précédemment, des moments où vous n'arriviez plus peut-être à discuter, ce qui arrive à tous les couples, des hauts, des bas, que les choses menaient nulle part ici. Mais on voit que vos efforts payent ici parce qu'on voit que le fait ici de vouloir faire plaisir tout de même à l'autre, vous êtes quand même réceptif, ou elle a été réceptive. Et votre couple ici, voilà, on parle d'entreprise, hein, voilà, on est toujours dans cette création, dans cette évolution, ici on avance ensemble. Et on continue à regarder le devant et à penser à tout faire ensemble, à découvrir de nouvelles choses ensemble. Donc c'est plutôt pas mal. Et de se sortir justement, vous c'est le contraire de cette non-communication. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'ici, on a le pouvoir, vous reprenez le pouvoir sur votre relation ici, vous voyez? Donc c'est plutôt pas mal. Vous avez donc une grande écoute l'un pour l'autre, ça va mieux entre vous. Et où vous en êtes, ben, c'est merveilleux pour l'instant, vous êtes dans une belle réussite ici. Vous avancez instinctivement tous les deux. Mais encore une fois, voilà, il y a des blocages ici. Il y a encore quelques blocages, alors chez l'un, chez l'autre, ça je ne peux pas le dire. On va regarder. Voilà, j'ai la carte de la force quand même, c'est une belle carte ici, hein. C'est une belle carte, donc vous voyez, là que ce soit une rencontre récente, hein, ou les couples ici qui se relèvent peut-être ici, je sais pas moi, peut-être d'événements assez lourds, mais vous reprenez de la force, le pouvoir dans vos vies, vous voyez, quand elle ouvre la gueule du lion, comme ça, elle le fait avec facilité, hein. C'est reprise de pouvoir de sa propre vie, belles énergies en tout cas avec ce soleil. Et on voit que voilà, on est de nouveau heureux, on est confiant, on est bien. Donc, très belle relation, vous en êtes ben, pour le moment. On voit que c'est un homme fidèle ou une femme fidèle ici, avec le 10 de denier. On a affaire à un homme fidèle qui est vraiment à votre écoute ou inversement et qui vous aime vraiment. Voilà, donc ça continue en fait, hein. On en a de très belles cartes depuis le début, tant mieux, hein, et là on voit vraiment que vous pourrez compter sur lui, comme je dis, ce sera quelqu'un de fidèle. Vous voyez, il y a un chien ici, le fidèle compagnon. Voilà, vous pouvez complètement lui faire confiance. Pour celles et ceux qui doutent de leur relation parce qu'elle a l'air super et peut-être un peu trop bien, ben non, vous pouvez continuer à vous dire que vous êtes sur la bonne voie. Et vraiment sur la bonne voie, vous voyez. Donc là, on a le 9 de bâton. On voit, voilà, là, ici, il y a vraiment une envie de réelle construction, mais ça ne sera pas évident. Voilà, faut y mettre des efforts. Il faut qu'il y mette des efforts parce que c'est pas évident. C'est pas facile, des fois. Voilà. Et on a la carte du pape. Et là, le pape, ben, c'est l'union ici. En tout cas, toutes les cartes qu'il y a autour, elles sont positives. Et on parle d'une union solide, d'une union forte, vous voyez. Il y a des clés au niveau des pieds du pape. Et ces clés, c'est pour dire que vous arrivez, donc pour les couples qui sont ensemble depuis un moment, à résoudre vos problèmes tout bonnement, vous voyez. Ces clés aussi permettent de prendre des décisions, d'ouvrir certaines portes ici. On a le livre de la connaissance, enfin du savoir ici. Vous voyez, il tient un livre. Et c'est pour dire que plus vous avancez dans les couples sur la durée, plus vous en apprenez, vous en tirez des leçons et ça vous rend plus fort finalement. Et vous êtes prêts de nouveau à réécrire ensemble. En tout cas, voilà, on a aussi la bougie. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est une très, très, très belle carte. Et pour les rencontres récentes, ici, bah, c'est la même chose, quoi. Hein. Vous avez des clés maintenant pour avancer, prendre la bonne direction. Vous pouvez y croire, vous avez le droit et tout n'est pas si noir. C'est ce que je vous explique souvent. Des fois, on pense que ça a l'air trop beau, mais non, c'est... Mais vous êtes en osmose avec cette personne-là. Vous la ressentez, cette personne-là aussi. Hein. Je vous dis ça, mais en même temps, vous le savez. Enfin, vous voyez. On va juste recouvrir ici parce que je vois des blocages ici. Il y a des blocages importants avec ce 8 d'épée, vous voyez. Des blocages et puis aussi une difficulté de se projeter à un moment donné. Il y a peut-être quelque chose ici, des responsabilités lourdes, mais il y a quelque chose qui se passe. Donc, on va regarder. On va regarder pourquoi... Moi, on parlera plus de votre autre, je pense, que de vous, parce que on est basé vraiment sur lui pour savoir où vous en êtes dans votre relation, si vous pouvez être confiant
concernant l'homme ou la femme avec qui vous êtes. Et donc là, ici, oui, il y a des blocages, mais il y a une reprise de pouvoir qui va se faire ici. Ça va se faire ici avec le roi d'épée. Ça va se faire. Et donc, justement, c'est peut-être pas forcément un blocage, justement, peut-être les cordes qui se brisent, justement. Alors là, je parlerai peut-être pour des personnes ici qui sont en couple, enfin, dans un début de relation, pardon. Et c'est quelqu'un ici qui se délivre peut-être, justement, et qui, voilà, vous lui correspondez vraiment. Voilà, on parlait de passion juste avant, ben, c'est le cas. Là, je vous ai dit aussi que notamment, ça pouvait faire penser ici pour des personnes, mais pas toutes ici, évidemment, c'est une guidance générale, prenez que ce qui résonne en vous, vraiment. J'avais parlé ici, peut-être, enfin, je pense, d'une personne qui serait en prison, ici, vous voyez. Et il a encore des problèmes, ici, avec le 8 le 8 d'épée, excusez-moi. Parce que voilà, il y a peut-être d'autres petits problèmes qui arrivent ici. Donc, il y a vraiment une situation bloquée ici où on a du mal, en fait, à se projeter, à se dire que, voilà, il y a peut-être eu d'autres affaires ou quelque chose, mais il va y avoir une reprise de pouvoir ici par la suite. Donc, c'était la petite parenthèse ici, d'accord? Voilà. Et pour les rencontres récentes, comme les couples, comme je vous disais, il y a une reprise de pouvoir dans tous les cas. Ici, on a le roi d'épée, oui. Donc, c'est pas rien. On voit quelqu'un de courageux ou une femme courageuse ici, de conquérante ici. Si c'est une femme ici, pour vous les hommes, ça veut dire que c'est une femme qui s'est peut-être débloquée d'une situation pesante, lourde pour elle ici, et qu'elle a réussi enfin à se délivrer et être bien en fait tout bonnement ici. On va regarder, on va approfondir, on va regarder encore un petit peu ce qui se passe avec cette personne, mais en tout cas, vous avez quand même un très beau jeu. Donc c'est bien. Alors ici, en tout cas, c'est une personne qui veut, quoi qu'il arrive, avancer avec vous, faire sa vie avec vous. Il vous aime, vous pouvez le croire. Il a vraiment envie d'avancer pour vous. En tout cas, que vous puissiez, pardon, excusez-moi, compter sur lui. Ça sera pas tout le temps facile, voilà, mais voilà, en général, en tout cas, c'est quelqu'un ici qui m'a l'air quand même déterminé, ambitieux, il a besoin de personne pour savoir où aller. En tout cas, il n'a pas besoin de conseils ici. On voit qu'il se fait confiance. Donc, c'est énorme. C'est pas mal, quoi. Donc, voilà. Que dire de plus? En tout cas, franchement, là, on n'a même pas envie de le recouvrir. On va regarder avec un autre jeu pour voir un petit peu les énergies passées, mais rapidement. Ou même pas. Même on va regarder... jouer votre vote directement. Mais elle est tellement belle, cette guidance, qu'on n'a pas envie qu'elle tourne au vinaigre. Hein, mais on va regarder si on a de belles réponses. Il n'y a pas de raison. Vu qu'on est bien lancé. Ici, en tout cas, les couples, il y a une belle reprise de pouvoir, tant mieux. De bonnes nouvelles pour ceux qui sont certainement enfermés. Ici, avec le roi d'épée. Et on va regarder... Et ici, on me parle de communication. Et c'est une belle communication. Donc oui, on continue sur du positif, tant mieux. Donc voilà, on voit ici que c'est vraiment une personne avec laquelle, je vous dis, c'est assez fort. Il n'y a peut-être même pas besoin de parler. Juste d'un simple regard. On voit que la communication est fluide. On voit que le partage ici est agréable à deux. Donc, on va demander une petite dernière pour regarder tout ça. En tout cas, vous avez un très très beau jeu. Donc tant mieux, parce que des fois, c'est pas forcément de bonnes nouvelles ici. Donc j'ai deux cartes qui sont tombées pour vous. Et on parle de confiance et d'engagement, de signature, d'officialisation, en fait, tout simplement. Alors pour ceux qui sont dans une rencontre récente, bah, peut-être faire des présentations vers la famille, officialiser les choses ici. Ou alors peut-être emménager ensemble, parce qu'on parle d'engagement, de confiance. Et c'est ce que je vous disais depuis le début. C'est une personne ici, enfin, vous pouvez lui faire concrètement confiance. Vous voyez? Donc là, je pense qu'on ne peut pas rêver mieux. J'ai pris quand même 3 jeux. Là, j'ai voulu en tirer 3 autres. Et on reste quand même sur la même chose, quoi. Donc allez-y, quoi, hein, pour les relations récentes ici.
Vous pouvez vous faire confiance et lui faire confiance ici. Donc, il n'y a pas de souci. On voit que c'est fluide ici. Hein. Il y a une confiance mutuelle ici. Et dans les couples, il y a une belle reprise de pouvoir. Pour ceux qui sont dans des énergies plus basses ici, ça va aller et vous allez de nouveau pouvoir vivre une vie à deux ici. Voilà, il y aura des difficultés, mais qui vont être surmontées ici, comme je vous l'ai dit. Donc, que demander de plus? Ben, un conseil des anges, en fait. Hein. Un conseil des anges. Et pour clôturer votre guidance, qui était très belle, ben, j'espère en faire comme ça souvent, alors, hein, parce que c'est rare. Enfin, l'amour, c'est magique, hein, aussi. L'amour, c'est chimique, c'est en tout cas. Mais des guidances positives comme ça fait plaisir. Et c'est le chemin du milieu. Fait se rejoindre des deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Voilà. Ben écoutez, j'espère qu'en tout cas, cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me laisser vos retours, me dire ce que vous en pensez, si vous vous êtes reconnu. Voilà, je vous répondrai en tout cas par commentaire. N'oubliez pas que c'est une guidance générale. Donc voilà, vraiment, elle ne peut pas parler à tout le monde. Il y a des personnes qui aujourd'hui ne sont pas dans cette situation-là. Il y a des personnes qui sont juste célibataires. Il y en a qui sont encore meurtries. Vous voyez, ça ne touche pas tout le monde. Voilà, donc likez la vidéo si elle vous parle. Abonnez-vous si vous le souhaitez. Mais n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour pouvoir me suivre en temps réel. Voilà. Je vous souhaite de bonnes fêtes en tout cas. Et puis de toute façon, on se revoit très vite puisque, comme je vous l'ai dit, je vais en faire encore plusieurs. Pour ceux et celles qui ne se seraient pas reconnus ou qui attendaient peut-être d'autres réponses, évidemment. Et puis voilà. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.